Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de Terre et Vignes de l'Aube, développée en partenariat avec la Chambre d'agriculture de l'Aube. Nous allons parler de la Route du Champagne en fête, édition 2015, 20e année de Route du Champagne, routeduchampagne.com, vous avez toutes les infos sur le site internet. Nous sommes sur le plus grand terroir de Champagne, l'Hérissé, qui va accueillir cette année entre 25 et 40 000 personnes. Voilà, donc Alex, avec sa très jolie déesse, va nous accompagner pendant toute l'émission. On va aller voir les coulisses de la préparation de la Route du Champagne en fête 2015. A tout de suite. Modèle de 1972, très fiable. Nous voilà à la première étape de la journée. On va aller voir Gersandre à l'Office du tourisme d'Hérissé qui va nous expliquer un petit peu le programme et l'organisation du village. Bonjour Gersandre, donc nous voici à l'Office du tourisme d'Hérissé. C'est pas la première édition qu'il y a de Route du Champagne ici. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Alors effectivement, sur l'Hérissé, les routes du Champagne se sont succédées. Nous avons une en 95, 96, 99 et puis 2008 où réellement on a pris nos marques puisque c'est fait partie des belles éditions de la Route du Champagne. Les points forts du village d'Hérissé avant de parler de la route. Alors déjà, je dirais que le point fort pour une route touristique du Champagne, c'est que nous sommes une seule et même commune cette fois-ci à ouvrir son village. Et puis surtout, l'Hérissé, c'est avant tout la première commune viticole de Champagne par sa superficie avec 866 hectares de vignes. Et puis aussi un cas assez unique, c'est le fait d'avoir 3 appellations d'origine contrôlée qui sont Champagne, Coteaux Champenois et Rosé d'Hérissé. 1er et 2 août. Route du Champagne, vous avez une organisation particulière au sein de l'Office du tourisme. Tu peux nous parler un peu de l'année qui vient de s'écouler? Qu'est-ce que vous avez fait? L'Office de tourisme d'Hérissé s'est beaucoup impliqué dans cette organisation et a travaillé en étroite collaboration avec la PVC de manière à centraliser un petit peu toutes les demandes sur l'Office de tourisme. On a profité de l'événement Route du Champagne pour sortir toute une gamme de produits dérivés. On sait que ça plaît sur les routes du Champagne. Les gens aiment bien repartir avec le polo officiel Route du Champagne en fête 2015. Il y a d'autres produits qui sont disponibles, du tablier, de la casquette, du t-shirt, du parapluie. On est bien entendu à sa vive demande des placomisophiles, des collectionneurs qui recherchent les fameuses capsules. Donc il y a une capsule qui est disponible. Je vais vous la montrer. Donc on a une première capsule qui est sortie déjà il y a un petit moment, celle-ci, que l'on retrouvera à la fois en vente et puis surtout sur les bouteilles qui seront ouvertes le jour de la Route du Champagne. Pour les collectionneurs, voilà, peut-être même en exclusivité, la série, c'est gentil. la série de capsules qui ne sera elle en vente que le 1er et le 2 août. Série de 6 capsules où vous retrouvez les lettres R, I, C, E, Y, S. Vous pouvez bien entendu venir acheter votre flux de passeport dans nos locaux, il n'y a pas de souci. Alors Gersandre, au niveau, on l'a vu, vous aviez beaucoup d'appels. Au niveau de la fréquentation et des demandes, comment tu peux nous résumer ça sur l'activité de l'Office du tourisme? Je dirais que les demandes affluent de partout, non seulement au niveau national, mais on a aussi toute une clientèle internationale qui nous contacte, et là notamment pour des informations au niveau de l'hébergement. Alors qu'est-ce que vous proposez en hébergement? Je pense que ça va être vite résumé. Alors pour l'hébergement, il est vrai que ça fait quelques mois maintenant que tout est saturé. Par contre, l'Office de tourisme, en accord avec la PVC, a lancé une opération qui s'appelle Chambre chez l'habitant, qui a plutôt bien fonctionné, alors pas dans les quantités, mais on a quand même réussi à retrouver 42 lits, ce qui n'est pas négligeable. Prévu bien entendu 2 gros parkings qui permettront d'accueillir les visiteurs qui viendront en camping-car, avec bien entendu des services. Il y a une borne de camping-car où ils pourront se ravitailler. On a prévu un espace bivouac. Voilà, les gens pourront venir avec leur tente ou peut-être même simplement avec leur sac de couchage si le temps le permet et dormir au clair de lune. Ce serait formidable. Ce serait formidable. D'accord, il y a beaucoup de restauration, j'imagine, de prévu? On a prévu de nombreux points de restauration. Alors déjà, on encourage les gens à aller déjeuner, dîner dans les caves, mais pour aussi contenter toutes les personnes qui voudraient trouver de la restauration rapide, on a mis en place plusieurs points de restauration, cette fois village.
Alex, est-ce que tu peux nous emmener à la mairie? On va voir Monique Gardel pour qu'elle nous parle du programme de la route du Champagne. Avec grand plaisir, Pierre-Éric. On y va. C'est parti. Donc nous sommes dans la commune de l'Hérissé où en fait ce sont 3 villages qui ont été regroupés il y a très longtemps de cela, Hérissé-Bas, Hérissé-Haute-Rive et Hérissé-Haut, pour former l'Hérissé. Donc on dit souvent à l'Hérissé, c'est ce que disent les gens d'Hérissé, ils tiennent à leurs particules. On ne va pas au Rissé, mais nous allons à l'Hérissé, nous y sommes. Bonjour, on cherche Monique. Avec monsieur le maire, on y va. Monsieur le Président, comment allez-vous? Bonjour Monique. Je sais que vous êtes à la recherche de beaucoup de bénévoles, mais en fait, même ceux-là sont prêts, pas forcément à participer beaucoup, mais à s'accaparer au moins quelques-uns. Voilà. L'Hérissé 2015. Hérissé 2015. On a prévu 20 000 bouteilles d'eau, il y a un coupon dans le carnet de route qui permettra aux visiteurs d'avoir une petite bouteille d'eau par personne. Alors Monique, Oui. 1er 2 août, route du Champagne-Hérissé. Je sais qu'il y a des choses le vendredi soir. Est-ce que tu peux nous parler du... D'accord. Alors le vendredi soir, on a un spectacle qui est réservé aux habitants d'Hérissé et puis aux alentours. Donc il y a une pièce de théâtre qui est faite par l'Amicale laïque d'Hérissé et après on a un spectacle, La Calèche en folie. C'est des transformistes. Ça change tout. D'accord, ça c'est le vendredi soir. C'est le vendredi soir. Et donc Le samedi, alors, c'est ouais. le grand jour J. Oui. Donc on a l'inauguration à 11h marquée Pomereuil. Il y a les caves qui ouvrent, il y a des animations et on peut se restaurer dans les caves. Nous, on a le samedi soir, on a un feu d'artifice qui est offert par la mairie. Après, on a un bal populaire qui a une entrée payante, c'est sous la halle. Le dimanche matin, on a la messe à 10h30 à l'église de Rissé-Bas avec l'évêque qui vient célébrer la messe et avec un groupe de gospel, route du Champagne. Avec des fanfares, des animations. Ah oui, des spectacles. animations, fanfares. On a prévu au moins 12 groupes dans l'Hérissé qui vont circuler. J'ai un défi à relever, il y a 17 000 flûtes à vendre, c'est mon défi personnel. Écoute, on verra le dimanche soir où on en est. Jeune homme, mesdemoiselles, mesdames, messieurs, c'est Johnny full feu. Johnny s'en fout, Johnny veut sa part de soleil. Comme vous, l'animal à deux pattes qui pense... Donc un des gros travaux faits par les gens du village, les bénévoles, c'est bien sûr le pliage des fleurs de plusieurs couleurs différentes, plusieurs formes avec des liens, sans liens. Aujourd'hui, on a 130 000 fleurs de fête, ce qui est absolument énorme, donc ça fait un village superbe. Et on peut saluer le travail des bénévoles. Donc il y a 1 an et demi de préparation de fleurs avant la fête. Là, on arrive à l'ancienne perception et c'est là qu'on a stocké une partie de nos fleurs faites. Il y en a autant à Rissé-Bord, à l'ancienne école. Suivez le guide. Ça sera de le monter comme ça, d'habiller avec les coiffes, donc le chapeau et la casquette de la route du Champagne. Là, c'est encore autre chose, c'est l'association l'Amicale laïque d'Hérissé, donc avec tous les primaires. Ces petits bonhommes-là, il y en aura 90 dans les rues, où il y aura des petits dictons sur le Champagne, sur la Champagne, sur l'Hérissé ou même en patois riston. On a des paniers, on a des hottes, des étoiles, des bouchons. Vous êtes chez moi, oui. On ne se voit quelquefois pas dans toute l'année, puis alors là, chacun raconte sa petite histoire. Celui qui veut fleurir sa maison, il vient acheter du papier pour faire sa décoration personnelle. Les ateliers sont organisés depuis 1 an et demi, donc 3 fois par semaine. Donc on a le lundi, le mardi dans les salles de la mairie et le jeudi chez Madame Jojo, là où nous sommes actuellement. Non, mais c'est un travail de femme. Hein. C'est très très féminin. Nous avons eu quelques hommes. Ils sont venus une fois, ils sont jamais revenus. Écoutez bien. Voilà, alors, vous faites comme une jupe plissée. Après, on met un petit bout de ficelle comme ça. On l'ouvre. Faut venir jeudi, au revoir à tous. On souhaite nos anniversaires, alors donc on apporte le champagne, en général ici c'est le champagne, hein, et puis des petits gâteaux, et puis voilà. Je vais m'envoyer des fleurs. Ben, je les mets par 5 et je les compte.
Je vais dispatcher, demander à chacune d'entre vous de prendre en responsabilité une rue. Et puis on vous dira, par exemple, la rue Général de Gaulle, vous prenez du carton 1 au carton 6. Et j'ai compté, vous avez été à peu près 90 bénévoles à venir faire des fleurs. De se retrouver, oui, et puis d'avoir un beau village. Allez voir derrière. Préparer la structure pour faire une boule de fleurs. Elles sont en train de faire les fleurs. de la mettre. Eh bien, c'est de la paille dans un sac. Voilà. Et puis on accroche les fleurs dessus. Les fleurs de la route du Champagne. Alors, le projet, donc déjà par rapport à cette décoration de la route du Champagne, c'était dans un premier temps surtout de fédérer tout le monde. Et je pense qu'à l'heure actuelle, 1 an et demi après, on peut dire que c'est plutôt gagné. Nous avons des bouchons, nous avons des paniers et on a fait des potes. Pour montrer les postes de secours, on a fait la Croix-Rouge. Alex, on est tombé sur une cadole. Une cadole, oui, les petites maisons de vignerons où pendant les pauses, pendant midi, lorsqu'il faisait mauvais temps, les vignerons venaient se réfugier à l'intérieur. Il fallait pas être épais quand même. Alors on s'est arrêté à la cadole pour parler un petit peu de l'UNESCO qui est sorti il y a quelques jours. L'ensemble des coteaux, caves et maisons de Champagne sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc la notoriété de la route du Champagne en fait dépasse nos frontières puisqu'on a 20 à 25% d'étrangers et le site internet routeduchampagne.com est visité chaque semaine en moyenne par plus de 30 pays différents. Donc le fait que nous soyons classés à l'UNESCO amènera un peu de notoriété supplémentaire, réciproque, puisque ça ira dans les deux sens, mais en tout cas c'est une très bonne nouvelle qui tombe au très bon moment. Émission spéciale Route du Champagne en fête 2015, nous sommes à l'Hérissé, 1er et 2 août, toutes les infos sur routeduchampagne.com. Nous sommes accompagnés d'Alex et de sa déesse qui va nous conduire tout au long de l'émission. Nous allons voir les gens qui font cette route du Champagne 2015. On va voir un petit peu les coulisses et comment ça se passe à quelques jours de l'événement. On attend entre 25 et 40 000 personnes. C'est la 20e année de route du Champagne en fête. C'est maintenant, c'est avec vous. Bonne route. Donc là, nous allons chez Vivien Lamoureux, cave ouverte sur la route du Champagne en fête 2015. On va voir un petit peu comment ça se passe vu de l'intérieur avant la fête. Voilà, donc nous sommes chez Vivien qui nous accueille dans sa jolie cour. Vivien, vous allez ouvrir pour la route du Champagne en fête. Qu'est-ce qui vous a décidé? Qu'est-ce qui a fait que vous vouliez absolument recevoir des gens? C'est un événement de grande envergure pour nous puisque ça nous permet d'accueillir de nombreux visiteurs et de faire partager notre passion, notre métier à plus de 30 000 personnes sur un week-end. Ce qui concerne l'organisation, ça fait 6 mois qu'on y réfléchit et 2 à 3 mois qu'on a commencé à préparer la décoration. Alors, Vivien, alors on est dans ta cave, donc on va voir un petit peu comment tu es installé. Qu'est-ce que tu attends comme exposant? Comment ça se passe? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur l'organisation? Au niveau des exposants, ici on aura un artiste peintre et un sculpteur auxquels viendront s'ajouter des artisans qui fabriquent des produits régionaux. Donc ils seront tous disposés dans cette cave qui est une magnifique cave du 18e. Ouais. Et, donc là sur la longueur, enfin... Voilà, sur tout l'espace de la cave, il y aura nos exposants. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces caves du 18e, ce sont des caves qui ont été construites, c'est-à-dire qu'on a retiré le sol et monté ces pierres calcaires du Quiméridien qui sont typiques de notre terroir champenois d'Hérissé. Vivien, j'ai une question particulière. Dans toutes les caves qu'on voit, il y a une grille avec des bouteilles derrière. Comment ça se fait? Peux-tu nous en parler? D'accord, alors ça c'est le mystère, c'est-à-dire que souvent ces grilles cachent la réserve personnelle des vignerons, à savoir des vieux millésimes qui viennent de tous les bons millésimes qu'on a pu garder. Peut-être pour la route du Champagne, on pourra en sabrer quelques-unes éventuellement. Auquel cas, tu as mon numéro de téléphone, tu m'appelles si... Voilà, mais ça sera un petit comité. Alors pour la route du Champagne, Vivien, vous allez faire déguster quel champagne? Vous avez choisi comment? Qu'est-ce que vous pensez faire goûter aux gens? Alors on a voulu choisir un champagne qui est vraiment représentatif de notre terroir d'Hérissé. Donc on a choisi un pinot noir. Évidemment. Un assemblage sur 4 années de récolte différentes pour avoir vraiment quelque chose qui reflète le terroir d'Hérissé
et sa diversité. Il sera disponible aussi bien en dégustation qu'à la vente. Donc le champagne vieillit derrière nous sur une capsule de tirage de 15 mois à plus de 10-15 ans pour certains vieux millésimes. À l'intérieur, il y a un dépôt sur lequel on va vieillir le champagne, ce qui après nous amènera au remuage et au dégorgement pour mettre le bouchon définitif. Alex, on continue? Eh bien on continue, Pierre-Éric. On est reparti. Donc là, prochaine étape, nous allons au Champagne Marquis de Pommery, grosse cave ouverte coopérative de la route du Champagne 2015, en voiture. Sur le compteur s'affiche la distance de freinage en mètres sur sol sec. C'est quand même terrible. Donc on est au Champagne Marquis de Pommery qui nous accueillent pour leur visite et je pense qu'ils font de très bons pinots noirs puisqu'il y en a une très vieille qui paye. On participe à la route du Champagne depuis le début de son existence, depuis 1996. On va rentrer dans le dur puisque après-demain, mercredi, là, on fait une journée complète avec tous les adhérents pour la revenir pour la coopérative. De nettoyage, de mise en place, de préparation, puis des choses vont s'enchaîner dans les dernières semaines avant la fête. Donc vous êtes le premier domaine à côté des parkings, donc vous allez avoir, j'imagine, du monde. Vous ouvrez à l'intérieur, aux extérieurs, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on va voir le chantier à rouge? Qu'est-ce que vous avez? On a choisi de faire ça dans les bâtiments de production, où on laisse en place, bien sûr, on fera des visites des installations, cuverie, pressoir, et on laisse en place ce qui est en place pour la vendange, c'est-à-dire par exemple ici, une chaîne installation à rouge avec les rafloirs, etc. Donc on verra ce matériel moderne. D'ailleurs en contraste avec du plus ancien matériel, faire une exposition de vieux outils autour. Voilà, donc ici il y aura plein d'animations, exposition de voitures anciennes avec des collectionneurs troyens, des expositions, un peintre qui est assez connu, Manuel Costa, qui est connu. On va mettre d'ailleurs à cette occasion au niveau de son exposition un tableau en lot pour une tombola. Tombola qui sera un tableau d'une valeur de 1 500 €, qui sera mis en lot pour une tombola au bénéfice des Restaurants du Cœur. Il y aura une exposition de photos animalières dans la cuverie, alors des photos qui sont faites par un photographe amateur, des photos de faune locale, notamment des insectes, pour montrer aussi la biodiversité qu'on a dans nos vignes et dans nos campagnes. Et puis en plus, ça sera très musical aussi ici, avec notamment 2 groupes de Troyens, le samedi, toute la journée. Donc le trio Librius et Blues de Blanche. Donc là c'est des groupes plus rock, blues. Et le dimanche ça sera très brésilien avec une dizaine de musiciens, en majorité brésilienne, qui vont animer le dimanche. Au niveau du champagne que vous pensez faire déguster, c'est choisi, il y a une cuvée en particulier? On a une cuvée particulière qu'on a élaborée pour cette route. Donc c'est une cuvée qui sera... Oui, on a une cuvée, on a fait des gorgées exprès. Qui sera un assemblage de 90% Pinot Noir et 10% Chardonnay. Beaucoup connaissent déjà la région, bien sûr, mais reviennent parce qu'ils savent que cette route du Champagne, de toute façon, c'est une fête exceptionnelle. Donc on est avec Christian, on est au Champagne Marquis de Pommery, on vous y attend nombreux, il y aura plein de choses à faire. S'il fait chaud, en plus on va mettre une ambiance zen ici. S'il fait chaud, ça permet de faire une pause. Parce qu'ici au Rissé, il va y avoir des gros efforts de décoration qui sont faits, qui vont être faits, donc, et d'accueil, je pense que ça va être... pour moi, ça va être une grosse fête, ça va être super. Donc là, on vient de voir la deuxième cave de la journée. Si vous voulez plus d'informations, il y a un QR code qui existe, que vous pouvez flasher. Vous aurez toutes les infos de parking, de plan, de circulation, d'horaire de train, de gare et tout ça. Et après, on a ensuite une affiche que vous retrouverez partout, le visuel qui va bien, le visuel Route du Champagne 2015, 1er août. Alors avec la route du Champagne, en fait, on se rend compte de plein de choses. C'est qu'il y a d'abord des visites de patrimoine, comme on l'a vu tout à l'heure, des visites de vignobles en extérieur, des rencontres avec des producteurs, donc il y a un plan humain très fort sur la route du Champagne, et des visites de caves, comme ici cette installation de vin rouge qui sera ouverte aux visites et aux visiteurs. Donc venez nombreux, il y a beaucoup de choses à voir et à faire. La pose d'hélicoptère, elle se trouvera où? Elle y est. Où ça? Oh. D'accord, ok. Donc les gamins... La DZ. Alors il faut juste pas que la montgolfière elle monte quand l'hélico il descend. Ça c'est des parkings camping-car. D'accord. Donc on a beaucoup travaillé sur la sécurité. On vient voir les parkings et les routes. Donc on est au pied de la croix et c'est important de préciser que l'accès se fait par la route de Gier, donc Gier-sur-Seine.
Accès fortement conseillé puisque les parkings sont un peu plus loin. Et après, à l'intérieur, il y a des petits trains, il y a des navettes, il y a un certain nombre de choses prévues pour améliorer la fluidité du public. Alors la sécurité est prise en charge par CAPC. On a un conventionnement gendarmerie pour organiser la circulation et les points un peu délicats, entrée de parking et tout ça. Donc on a d'une part les gendarmes, on a 8 postes de secours qui sont faits avec la Croix-Rouge et la protection civile de l'Aube. On vous demande d'y aller si vous avez un petit souci de santé, ça va de la piqûre de guêpe au coup de chaleur. On a un plan précis avec des sens interdits, des sens obligatoires, donc on vous demande de respecter la circulation puisque ce sont ces règles qui s'appliquent pendant les routes du Champagne et faire en sorte que ça reste fluide, ne vous garez pas n'importe où, notamment pas près des bouches d'incendie. Avant de déboucher le Champagne, la 20e route du Champagne en Fête prépare l'accueil de 20 à 40 000 visiteurs orissés, un vrai casse-tête. Malgré l'itinéraire conseillé, ils seront obligés de remonter à Neuville et reprendre Gier. Ayez conscience que c'est 9000 véhicules à absorber dans un créneau de 2 heures, 2 heures et demie. Gestion des flux de bus, d'automobiles, accès des ambulances aux postes de secours, diffusion des arrêtés municipaux de circulation auprès des pompiers. Si l'expérience permet de se poser les bonnes questions, le but ici vise à s'approcher de la perfection en termes d'accueil des 24 caves. Ce qui est le plus compliqué, c'est de rien oublier et de faire en sorte que la fête se passe bien, mais on va y arriver. Le porte-à-faux à l'arrière des camping-cars est important dans les virages, la largeur des ponts, les tonnages, il y a énormément de choses à prendre en compte. Oui. On ne peut pas se développer plus puisque les routes, les caves, les parkings sont déjà très occupés. On essaye d'améliorer la qualité d'accueil plus que la quantité du public, quoi. La chaleur plus la boisson, ça engendre pas mal de malaise. Si peu que ces jours-là, les gens ne font pas attention quand ils prennent des traitements contre justement l'alcool. Le diable se cache dans les détails. Par exemple, l'espace bivouac ne sera plus placé au bord de l'eau. On a eu des soucis à Neuville où il y en a qui ont sauté dans l'eau, ils se sont ouverts les pieds et tout. Enfin, il y a eu des dégâts. Ouais. En cas de dégâts, le kit fourni aux visiteurs contient un plan avec les repères pour les secours. Nouveauté en 2015, il sera aussi disponible sur les portables. Les circuits bus, tous les circuits trains seront modélisés sur la carte. Tout le grand public qui viendront pendant la route pourront sur leur smartphone ou tablette avoir en direct les infos nécessaires au niveau des points de sécurité. On aura une réelle certitude à 1 mètre près. 17 000 coupes sont en cours de fabrication avec cette année une silhouette unique. Qui dit dégustation dit alcool. Elle se due à la distribution d'éthylotest ou la présence de 25 gendarmes. Chaque année, peu d'incidents sont relevés. Les gens se responsabilisent, donc tant mieux, c'est très bien. Et il y a tout un volet préventif de communication qui est fait par l'association organisatrice CAPC qui nous aide beaucoup. Le nombre de bouteilles vendues est supérieur au nombre de bouteilles dégorgées et dégustées. Réglementation et communication seront bouclées un mois avant l'événement, le 1er et 2 août, au Rissé. Alors pour compléter la sécu, là on va reprendre la voiture, mais dans chaque kit, il y a un éthylotest route du Champagne, servez-vous-en. Si vous avez un doute, soufflez. C'est toujours un doute. Quel démarre. Donc là nous sommes devant la halle d'Hérissé, un lieu important pour la route du Champagne en Fête 2015, puisque le jeudi 30 juillet nous allons accueillir la journée des pros. Donc c'est là où le matin les vignerons rencontreront les pros désireux de trouver des champagnes de la Côte des Barres. C'est réservé aux professionnels, donc les acheteurs, les cavistes, les sommeliers, les importateurs. Et ce matin-là, ils vont pouvoir découvrir les champagnes des vignerons. Donc on a également un autre événement sous la halle d'Hérissé derrière nous. Monique, on va en parler. Donc c'est le 1er août à 18h, un chapitre du Sault-Bouchon, de la commanderie du Sault-Bouchon. S'il fait beau, c'est à l'extérieur, et s'il fait mauvais, ça sera à l'intérieur de la halle d'Hérissé. D'accord, donc là, Jean-Pierre Vézien, le grand maître, va introniser 6 personnes. Les nouveaux chevaliers à l'ordre du Sault-Bouchon, très officiel, à vie. À vie. Et ils vont avoir donc un diplôme et une belle médaille qu'ils devront porter en toute cérémonie. Elle me plaisait bien, alors j'ai rien dit à Alex, j'ai gardé la voiture. Joli coup de cœur. C'était l'émission Terre et Vignes de l'Aube. Nous on se retrouve le 1er août sur la route du Champagne en Fête à l'Hérissé. Bonne route, à bientôt.
voiture!